Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde fascinant des solutions aqueuses. Alors oui, le terme a l'air un peu technique, mais on va voir que c'est bien plus concret qu'on le pense. Des concepts de base jusqu'aux gestes précis du laboratoire. Vous êtes déjà posé la question? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la science des solutions. En fait, c'est assez fou, mais presque tout ce qui nous entoure n'est qu'une histoire de mélange. Voici notre feuille de route. On va commencer par les bases, histoire de parler le même langage. Ensuite, on verra comment mesurer la fameuse concentration. Puis, on passera à la pratique, comment créer une solution et comment la diluer. Et pour finir, on jouera au détective pour découvrir une concentration inconnue. Allez, en route! On attaque donc avec la première partie, les bases. C'est un peu comme apprendre l'alphabet. Avant de lire, il faut qu'on soit bien d'accord sur les mots qu'on va utiliser. Alors, une solution, c'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est un mélange qui devient parfaitement homogène. On ne peut plus distinguer les ingrédients à l'œil nu. Et quand le liquide qui fait tout ce travail de dissolution, c'est de l'eau, eh bien on appelle ça une solution aqueuse. C'est aussi simple que ça. Et dans chaque solution, il y a deux acteurs principaux. D'un côté, le soluté. C'est la chose qu'on dissout. Pensez au sel dans l'eau des pâtes, au sucre dans le café. De l'autre côté, il y a le solvant. C'est lui qui fait le travail, qui dissout. Et c'est toujours le composant qui est en plus grande quantité. Ok, maintenant qu'on sait qui est qui, la question logique qui vient après, c'est combien? Combien de sucre dans le café? Pour ça, il nous faut une mesure précise. Et cette mesure, c'est la concentration. L'une des plus courantes, c'est la concentration massique. Le nom peut faire un peu peur, mais l'idée est très directe. On se demande juste, si je prends 1 litre de ma solution, quelle est la masse de soluté que je vais trouver à l'intérieur? Du coup, l'unité, elle est logique, des grammes par litre. Et la formule mathématique est tout aussi intuitive. On prend la masse de notre soluté et on la divise tout simplement par le volume total de la solution. C'est tout. Ah, excellente remarque. On a des grammes divisés par un volume. On pourrait croire que c'est la même chose que la masse volumique, qu'on appelle aussi la densité. C'est le piège classique. Mais non, ce sont bien deux choses différentes. Et voici la clé pour ne plus jamais les confondre. Pour la concentration, on s'intéresse uniquement à la masse du soluté, de ce qui a été dissous. Pour la masse volumique, par contre, on prend la masse de tout le mélange, le soluté et le solvant. Quand on met les formules côte à côte, c'est limpide. En bas, le volume est le même. Mais en haut, au numérateur, c'est là que tout se joue. D'un côté, juste le soluté, de l'autre, la solution entière. C'est ce petit détail qui change absolument tout. Bien sûr, on ne peut pas dissoudre du sel à l'infini dans un verre d'eau. À un moment, le solvant est plein. Il n'arrive plus à dissoudre quoi que ce soit. On dit alors que la solution est saturée. On a atteint la concentration maximale. Allez, à cette théorie, passons à l'action. Comment est-ce qu'on prépare une solution en laboratoire à partir d'une poudre? La méthode s'appelle la dissolution et vous allez voir, ça demande pas mal de précision. Le protocole est un vrai balai. D'abord, on pèse très précisément la masse de solide qu'il nous faut. Ensuite, on transfère cette poudre dans une fiole jaugée sans en perdre une miette. Troisième étape, on ajoute de l'eau jusqu'aux 2/3 et on agite bien jusqu'à ce que tout soit dissous. L'étape cruciale, c'est la quatrième. On complète avec de l'eau goutte à goutte jusqu'à ce que le bas de la surface touche pile le trait de jauge. Et pour finir, on bouche et on retourne plusieurs fois. La solution est prête et parfaitement calibrée. L'autre grande compétence fondamentale en chimie, c'est la dilution. Là, l'idée, c'est de partir d'une solution très concentrée pour en créer une qui l'est moins. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, en médecine, en cuisine, partout. Le principe est d'une simplicité enfantine. On prend une solution et on y ajoute du solvant, c'est tout. On part d'une solution très concentrée, qu'on appelle la solution mère, pour obtenir une nouvelle solution, moins forte, la solution phi. Et ça, c'est le point essentiel à comprendre. Quand on dilue, la quantité de produit qu'on a dissous, elle, ne change absolument pas. On a juste rajouté de l'eau autour. Imaginez un carré de sucre, que vous le mettiez dans un espresso ou dans un grand bol de lait, c'est toujours le même morceau de sucre. C'est la concentration qui change, pas la quantité. Pour faire ça bien, il faut encore de la précision. D'abord, on prélève un volume très exact de notre solution mère avec une pipette. On le transfère dans une nouvelle fiole jaugée, et ensuite, c'est la même musique. On ajoute de l'eau, on agite, on complète au trait de jauge et on homogénéise bien le tout. Notre solution phi est prête. Savoir créer des solutions, c'est bien, mais souvent le vrai défi, c'est de trouver la concentration d'un échantillon qu'on ne connaît pas. C'est le but de la plupart des analyses en fait. La technique la plus courante pour ça, c'est le dosage par étalonnage. L'idée est simple et maligne, on va comparer notre solution inconnue à toute une gamme de solutions dont on connaît parfaitement la concentration. Ce sont nos solutions étalons. Et pour faire cette comparaison, on a en gros deux grandes approches. La première méthode, à gauche, est la plus intuitive, surtout pour les solutions colorées. On crée une échelle de teinte du plus clair au plus foncé et on cherche où se place la couleur de notre échantillon.
La deuxième méthode, à droite, est plus universelle. On va mesurer une propriété physique, comme la masse volumique par exemple, pour chaque étalon. On place ces points sur un graphique, on trace une belle droite et on obtient une courbe d'étalonnage. Il suffit alors de mesurer notre inconnu, de le placer sur la droite et de lire directement sa concentration. Alors, si on devait tout résumer, une solution, c'est un soluté dans un solvant. La concentration nous dit combien. On la prépare par dissolution, on la modifie par dilution, et pour trouver une concentration inconnue, on fait un étalonnage. Voilà, on a fait le tour. Au fond, tout ça, c'est bien plus que de la chimie. C'est une façon de comprendre ce qu'il y a dans notre nourriture, dans l'eau qu'on boit, ou même dans notre propre corps. Et ça amène une dernière question. En regardant autour de soi, quelle est la solution qu'on aimerait le plus pouvoir analyser pour en découvrir les secrets? La curiosité ne fait que commencer.